Chers amis, shalom, shalom, shalom. Est-ce que tu vas bien ce matin? J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une leçon à te communiquer qui vient de la part du Seigneur. La leçon numéro 2, on va étudier. Alors, s'intitule Il est le roi, le Seigneur, le serviteur, l'homme et Dieu. Il est roi, serviteur, homme et Dieu. Dis à ton frère, il est roi, serviteur, homme et Dieu. Dis à ta soeur encore, il est roi, serviteur, homme et Dieu. Il est roi, serviteur, homme et Dieu. Donc vous direz, c'est qui cet homme? Plusieurs déjà le savent, d'autres vont le découvrir ce matin. Cette merveilleuse personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus, le mot Jésus, en fait, c'est Yehoshua. Ça veut dire Dieu sauve, c'est en hébreu. Le nom, c'est le nom propre et céleste de Dieu le Fils, de Jésus-Christ qui est Dieu le Fils. Et ce nom veut dire Dieu sauve. Parce qu'en fait, l'une des missions du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est de sauver. Dieu savait que l'homme devait pécher forcément. Et déjà, dans la Trinité, dans les trois personnes, il avait déjà été prévu cet homme, ce Dieu, cette partie de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ Nazareth, qui est le Sauveur. Jésus signifie Dieu sauve, Dieu sauveur. Et le mot Christ, c'est Christos en grec. Ce n'est pas nécessaire d'étudier toutes ces choses, c'est juste pour vous informer. D'où vient le mot Christ? On dit Jésus-Christ, ça signifie quoi? Christ vient de Christos en grec qui signifie oint. On veut dire que c'est un envoyé spécial. Une personne qui a une mission spéciale, qui est oint, veut dire qui est investi d'une onction, d'une autorité, d'une force, d'une capacité pour accomplir quelque chose. Et c'est ce que l'on voit ici dans le titre du Seigneur. L'idée donc d'envoyé spécial. Le mot est issu du grec Christos, je l'ai dit auparavant, et cela équivaut à Messie. Meshia signifie Messie. Messie veut dire oint. Donc tu peux dire Messie, tu peux dire Christ, ça veut dire la même chose. L'un c'est en grec, Christ, Christos, l'autre c'est en hébreu, Meshia. Qui comprend ce matin? Donc le mot oint veut dire c'est une personne que Dieu a investi. Par exemple, avant de commencer, Dieu a investi des personnes dans la Bible avant le roi des rois. Qui par exemple? Dans l'Ancien Testament. Par exemple, Moïse, n'est-ce pas? On pourrait dire que Moïse était oint, c'était comme un messie, vrai ou faux? Moïse fut le messie d'Israël, c'est clair? Il fut envoyé pour délivrer Israël, et Israël fut délivré par l'action de Moïse. C'est pourquoi Dieu dit ceci, Moïse, je te fais Dieu, et Aaron sera qui? Ton prophète. Moïse n'est pas Dieu, mais il a été investi comme Dieu, et Aaron a été comme investi en tant que prophète. C'est ça. Nous continuons. Il y a eu des gens qui ont été investis comme les Élie, n'est-ce pas? Élie fut envoyé pour délivrer Israël qui était dans l'apostasie, dans la captivité. C'est comme une forme de oint, une forme de messie. Et alors Israël leur a été délivré de la sorcellerie de Jézabel. Et alors il y a eu le réveil spirituel. Jésus-Christ est celui que le Père a envoyé pour délivrer non seulement Israël, non seulement la Palestine, mais le monde entier. Je donne un message évangélique ce matin pour tout recommencer à zéro. Plusieurs viennent à l'église, ça fait 10 ans, 15 ans ou plus. Parfois, ils n'ont pas encore compris les bases, les choses qui devraient être apprises avant d'aller plus loin. Alors, j'aimerais te parler de Jésus aujourd'hui. Il est roi. Dis à ton frère ou à ta soeur, Jésus est roi. C'est qui un roi? Un roi, c'est une personne qui est investie d'un pouvoir souverain. C'est-à-dire, il décide comme il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui doit lui donner des ordres. Le roi a le pouvoir sur toi, pouvoir de vie ou de mort. Il peut te dire aujourd'hui tu mourras et alors tu es mort. Il peut te dire aujourd'hui tu vivras, tu demeureras en vie et alors tu continues de vivre. J'aimerais vous lire un texte biblique dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Ouvrons le livre dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, qui dit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus-Christ, il est le roi de l'univers tout entier. Qui comprend ce matin? Amen. Il n'y a pas un roi plus grand que Christ. Amen. Et l'évangile selon Matthieu parle de Jésus roi. C'est pourquoi il commence par la généalogie, d'où il vient. Et dans tout l'évangile selon Matthieu, on voit l'action du roi, l'action d'un roi qui agit envers son peuple.
Jésus, selon l'ordre du Père, a créé toutes choses. Il est le roi qui gouverne sur toutes choses. Dans Colossiens 1, verset 16, on dit tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par l'ordre du Père, par Jésus-Christ de Nazareth et pour lui. Qui comprend ce matin? Quand Dieu dit que la lumière soit, n'est-ce pas? La parole qui sort, c'est Christ en tant que tel, en tant que parole éternelle. Et cette parole qui crée. Est-ce que tu entends ce matin? Que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu continuait de créer. Jésus-Christ, il gouverne tout l'univers. Toute la terre est sous son ordre. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. La peur bouffe les faibles. N'ayez peur de rien. La terre où tu te tiens n'appartient pas à qui que ce soit. Ça appartient à notre Dieu. Et Christ en est le Seigneur. Il n'y a aucun roi sur la terre qui soit plus grand que Christ. Macron en France n'est pas plus grand que Christ. Poutine en Russie n'est pas plus grand que Christ. Biden aux États-Unis n'est pas plus grand que Christ. Xi Jinping en Chine n'est pas plus grand que Christ. La reine Elisabeth II au Royaume-Uni n'est pas plus grand que Christ. Qui m'entend ce matin? Même Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud n'est pas plus grand que Christ. Justin Trudeau au Canada n'est pas plus grand que Christ. Ce sont des petits de Jésus. Tout genou fléchira. Les jours arrivent, mon ami. Ne crains rien. Les puissances de cette terre, les manigances politiques seront écrasées par celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'a pas changé. Il change les temps et les circonstances. Il change les gouvernements de ce monde. Nabuchodonosor Ier, le roi de Babylone, voulait croire qu'il était le supérieur. Mais Dieu lui a prouvé qu'il y a un qui est plus supérieur, qui est plus grand que toi. Et alors, lorsque la statue de Daniel 2 est apparue, cher ami, il y a une balle, une pierre qui était larguée. Cette pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui sera larguée sans aucun secours d'un homme. Et la pierre va cogner la grande statue qui est faite ainsi, tête en or, poitrine et bras en argent, ventre et cuisses en fer, en airain plutôt, et jambes et pieds en fer et en argile. La statue politique sera renversée par le roi des rois. Jésus-Christ est le roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Et j'aimerais que tu le saches ce matin, sois affermi. Que quand tu as peur des hommes de ce monde, sache que tu vas avoir peur du roi qui s'appelle Jésus de Nazareth. Dis à ton frère, Jésus-Christ est le roi. Mais Jésus est surtout le roi dans le cœur de quelqu'un. La vraie place qu'il préfère, c'est qu'il règne dans le cœur de quelqu'un. Qu'il règne dans le cœur d'un adversaire. Qu'il règne dans le cœur de quelqu'un. Qu'il règne dans le cœur d'une soeur, d'un frère. Qui m'entend ce matin. C'est la vraie place qui plaît au Seigneur. Ce monde lui appartient, ce n'est pas un problème. Mais le cœur de l'homme, c'est ça là le problème. Christ, il a besoin de régner dans ton cœur. Confie-lui ta vie, et alors la meilleure place de Christ sera ton cœur. Il veut régner dans ta vie. Jésus est le roi. J'aimerais que ce chant me revienne encore à l'esprit. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Chante un peu plus fort. Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que Jésus règne dans ton cœur? Comment peux-tu dire que Jésus règne dans ton cœur quand tu gouvernes ta vie comme tu veux? Un roi, c'est lui qui gouverne ta vie. C'est lui qui décide ce qu'il faut faire. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Parce qu'il sait ce qui n'est pas bon pour toi. Le roi gouverne dans ta vie. Est-ce que Christ est toujours ton roi? Est-ce que tu es le roi de toi-même? Est-ce que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses sont soumis ainsi à la direction royale de Christ? Est-ce que tu es toujours sous la royauté du Seigneur? Est-ce que tu es toujours dans le gouvernement de Dieu? Regarde la semaine que tu as passée, le mois qui était passé. Est-ce que les mêmes péchés continuent à te suivre? Il y a un temps pour toute chose. Qui peut dire amen? Il y a un temps où on doit s'arrêter, on prend conscience que ce que je fais n'est pas bien. Il faut qu'on soit humain, n'est-ce pas? Tous ici, sans exception, d'une manière ou d'une autre, nous avions gouverné nos vies comme on voulait, même étant chrétiens. Tous ici, sans exception, du plus petit au plus grand, du pasteur jusqu'à la petite brebis de l'église, on a fait des choses qui nous glorifient par le Seigneur, n'est-ce pas? Il y a un temps où on doit s'arrêter. Qui peut dire amen? Parce qu'on reconnaît que sans roi, nous serons perdus. Si personne ne te dirige, tu feras n'importe quoi et tu n'iras nulle part.
Regardez les chégués dans les rues, les Koulouna, ils n'ont pas de roi. Leur père les a abandonnés, n'est-ce pas? Le roi de la famille n'est plus avec eux. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des enfants de la rue. Parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Ils ont été déconnectés de l'autorité paternelle. Mais ici, j'aimerais vous dire ceci. Quand tu confies ta vie à Christ, quand tu lui fais ainsi placer comme roi, il va te gouverner toute ta vie. Et tu vivras une vie meilleure. Tu vivras une vie abondante. Moi, j'ai pour roi Jésus de Nazareth. Ça me fait 31 ans que j'ai pour roi Jésus de Nazareth. Quand je tombe, il me relève et j'avance. Quand je trébuche, il soigne s'il me plaît et il dit avance. Qui m'entend ce matin? Sois gouverné par Jésus-Christ comme roi. Tu vivras une vie abondante. Tu seras tranquille. Même si tu n'as rien à manger, le roi sait que je n'ai rien à manger. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Le roi pourvoit aux besoins. Il t'enseigne comment vivre. Il te forge le caractère. Il pourra même faire en sorte que tu souffres, mais pour que tu sois victorieux. Il te forme à devenir un petit roi un jour. Nous serons un jour des petits rois dans le royaume qui arrive, chers amis. Est-ce que tu comprends ce matin? Tout ce que tu vis est sous le contrôle du roi. Il n'y a rien qui lui échappe. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'abandonne jamais les siens. Jamais, jamais, jamais. Tu lui fais confiance, il gère ta vie. Même si tu n'as rien comme situation qui marche, les prières n'avancent pas, Dieu écoute la prière. Il est le roi. Il est celui qui te place dans son calendrier. Tu n'as rien à craindre. Dis à ton frère, Jésus doit être ton roi. Dis à ta soeur, tu as besoin de Jésus comme roi. Un peu plus fort, dis encore, tu as besoin de Jésus comme roi. Alléluia, il est vivant. Il est roi. Alléluia, il est Seigneur. Mais oui, mon frère, chante ça. Quand tu es à la maison, quand tout marche bien, quand tout marche mal, Jésus reste mon roi. Je ne change pas de roi. Je n'ai pas de mari, mon mari c'est Jésus. Je n'ai pas à manger, ma nourriture c'est la parole de Jésus. Je n'ai pas d'air, je ne respire pas. L'air que je respire, c'est Jésus que je respire. Je suis malade, ma guérison c'est Jésus. Les choses n'avancent pas, Jésus ça va marcher. Si ça n'avance pas aujourd'hui, demain ça marchera. C'est comme ça qu'on a fermé notre foi. Affermis-toi dans le roi des rois. Tu appartiens à un royaume, mon ami. Tu n'es pas de ce monde. Tu es dans notre monde. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Tu appartiens à un grand royaume. Ce matin, j'aimerais dire, vous êtes nombreux ce matin, il y a encore d'autres qui ne sont pas encore là ce matin. J'aimerais que tu ailles dire à ceux qui ne sont pas venus ce matin, Jésus-Christ reste ton roi. Que tu ailles à gauche, à droite, que tu montes, tu descends, où ce que tu veux aller. Quand tu as signé une alliance avec le roi, tu finiras par revenir. Il va te ramener sur le bon chemin. Est-ce que tu crois en ça? La foi de plusieurs a été attaquée parce que la royauté de Christ avait diminué. Quand Jésus ne dirige plus ta vie, tu commences à la diriger toi-même, ta foi est attaquée. Et écoutez-moi ce qui se passe. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Voilà, ça c'est Jésus, il est tout blanc. Ça c'est toi, tu es tout noir, n'est-ce pas? Tu fuis quelque part. Jésus t'appelle par l'esprit, par la parole. Tu viens à lui, vous formez une majorité, n'est-ce pas? Le diable, voilà. Le diable, c'est, je crois, je vais prendre un peu ce stylo-là. Il est là. Ce bic bleu, c'est le diable. Le diable n'est pas bleu, hein, c'est juste une illustration. Il n'est même pas aussi noir, quand ne vous trompe pas. Il nous faut le blanc. Le diable peut vous apparaître propre, blanc. Mais tu dis, ah, c'est Jésus-Christ. Non, c'est Satan qui apparaît. Il y a un ange qui se déguise en ange de lumière. Voilà, une illustration. Tu es avec Jésus-Christ. Toi qui étais noir, lui il est blanc. Maintenant, il te couvre, n'est-ce pas? Tu deviens blanc, plus blanc que la neige. Par l'action de Christ. Il te donne sa justice. Il te dit, tu veux vivre, tu dois être gouverné par un roi. Et le roi, c'est Jésus de Nazareth. Le diable jaloux qu'il est, il vient pour dérober, égorger et détruire, n'est-ce pas? Jean 10 le dit, n'est-ce pas? Alors il vient, il te tente. Il te dit, bon, Robert, viens avec moi, on va commettre le péché. Viens avec moi, on va voler, on va mentir, on va faire des choses à nous. Et tu feras du bien. Tu sais, c'est bon, c'est sucré, le péché, n'est-ce pas? Oui, le péché est sucré, mais après il devient amer et rude. Oui, le péché est bon à manger, mais quand il entre en toi, ça devient du feu. Et tu ne pourras plus le vomir, à moins que ce soit Christ qui le fasse. Le diable vient et il te séduit. Si tu ne veux pas, suis-moi très bien. Est-ce que tu me suis ce matin? Tu es où ici?
Est-ce que tu es en dessous, au-dessus? Tu es où? Caché. Nos vies sont cachées en Christ, le roi des rois. Alors, ici, on ne voit que Jésus-Christ. Quand on veut me voir, on doit me voir au travers de Jésus, n'est-ce pas? Mais quand le diable vient, il te tente de loin, qu'est-ce qu'il fait? Il te séduit comme Adam et Ève, pour t'éloigner de la royauté de Dieu. Et toi, au lieu de rester sur la couverture du Christ, tu commences à répondre à ces questions. Tu sais, tu es jolie, hein? Oui, je suis jolie. Tu sais que tu es belle? Oui, je suis belle. Mais tel monsieur te convient? Ah bon? Il est où? Ouvre, enlève la couverture, regarde un peu. Et toi, tu ouvres comme la couverture. Tu ouvres là. Il est où? Il est où? Où est le monsieur que tu me proposes? Mais il est là, et il te séduit. Le séducteur sait faire son travail. Amen. Et quand tu refuses d'être sur la royauté de Christ, il te séduit et puis tu sors, n'est-ce pas? Tu redeviens comment? Noir. Qui m'entend ce matin? Cours d'affermissement. Je veux que l'église soit affermie. Le principe à ne jamais changer. Quand tu sors, tu écoutes la voix du serpent, tu sors du gouvernement de Christ, n'est-ce pas? Le serpent te prend, n'est-ce pas? Il t'emmène partout. Et vous devenez une majorité noire, n'est-ce pas? Amen. C'est ça. C'est pas ça? C'est ça. Quand tu es à Christ, vous devenez une majorité blanche. Amen. Pas blanche mauvaise, mais blanche. Amen. Mais quand tu sors du royaume, n'est-ce pas? Tu vis dans ta manière de vivre, tu deviens une majorité noire. Et alors s'accomplit le verset de Jean 10. Le voleur qui est le diable ne vient que pour dérober. Là, il t'a dérobé, n'est-ce pas? Après, quand il te dérobe, il dit, bon, ma soeur, je t'ai eu. Le mari, tu sais, voilà, ce sorcier-là, c'est le mari. Mais il ne te dira pas que c'est un sorcier, n'est-ce pas? Et il t'égorge, je vais dire, couper la gorge. Tu vis encore, tu te dis pas, je ne veux pas. Il dit, c'est trop tard, tu es dans son emprise. Et si tu ne cries pas au roi des rois, il te détruit. Vous verrez des gens qui meurent précocement. Ils touchent à la magie pour être un grand homme de Dieu. Ils touchent à la sorcellerie pour briller, pour qu'on le voie. Tu veux qu'on te voie pour aller où? Tu es une pourriture. Tu es un mortel. Ton corps, c'est un thalastico en puissance. Qui m'entend ce matin? Moi, ton jeu est mortel. Ton amène là est petit. Ton amène va être grand. Ton jeu orgueilleux est mortel. Les grands musiciens de ce monde, vous les avez acclamés, n'est-ce pas? Il y a un qui est revenu du Cameroun dans son cercueil comme un colis. Batoubaleni et Belé. Qui connaît ce musicien-là? Je ne dis pas ça, n'est-ce pas? Il y a un qui est allé faire un concert au Cameroun, n'est-ce pas? Le général Alpha Omega. C'est moi, n'est-ce pas? À Zongi, son concert, à Zongi, ici, à Kinshasa. Comme un colis, on a enrobé comme ça. Jésus-Christ est le seul roi. Amen. Amen. Tu sors du royaume de Dieu. Tu commences à vivre tranquillement dans le péché, n'est-ce pas? Tu deviens noir. La débauche entre. L'impudicité entre, n'est-ce pas? Le mensonge entre. Le vol est rentré. La poisson prend sa place. Le désordre rentre. L'hypocrisie. Le trouver, il est là, très beau, très propre. Nous avions tous été hypocrites. À partir d'aujourd'hui, on va changer. Dis à ton frère, à ta soeur, cesse l'hypocrisie. Devant le roi, tout est nu, tout est en montre. Dis très fort à ton frère ou à ta soeur, cesse d'être hypocrite. Je ne vois pas les gens qui disent pas, c'est que tu es dans le péché. Non, moi j'ai confessé mes péchés, toi aussi dois les confesser. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur fort, cesse d'être hypocrite. C'est ça la mission bien. Je ne vous prêche pas la prospérité, ça ne m'intéresse pas. Je vous prêche la croix. Jésus m'intéresse. C'est Jésus qui m'intéresse. Tu sors du royaume, sache que tous les péchés là qui sont restés de l'autre côté reviendront te chercher. Et je vous informe, quand tu quittes le royaume de Dieu, tu vas dans le royaume des ténèbres, les péchés se multiplient. La Bible déclare, les démons, n'est-ce pas, donc on envoie 7 démons plus puissants. Et ta situation sera comment? Vous trouverez 2 catégories de frères et de sœurs qui sont à l'église, mais qui ne sont plus à l'église. Ils viennent seulement comme la paille, comme le feuillage. Mais leur cœur est ailleurs.
Parce que la royauté de Christ n'est plus active dans leur vie. Vous trouverez notre je quitte l'église. Non, il y a un problème. Tu quittes pourquoi? Il y a quel problème? Oh, un tel ne m'aime pas. Non, c'est toi qui as un problème d'amour. Au moment où le pasteur avait dit ceci contre moi, j'ai dit non, le pasteur fait son travail. Il dit que c'est pas comme ça qu'on fait. Et tu dis je quitte, je me fâche. Mais tu te fâches. Est-ce que nous on va pleurer? Est-ce que nous on peut pleurer? Qui perd? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la MVA? Non, c'est intéressant. Alléluia. Ce matin tu es là, non? C'est sans l'hypocrisie. Notre roi n'aime pas les hypocrites. Notre roi aime des chrétiens, des citoyens sincères qui veulent marcher avec Dieu, avec lui. Qui peut dire Amen. Amen. Jésus-Christ, il est roi. On aura qu'à en parler plus tard. Un autre point pour finir ce matin. Jésus-Christ, il est serviteur. Lisons un tout petit peu Ésaïe chapitre 53, verset 1 à 12. Ésaïe 53, verset 1 à 12 qui veut dire ceci. Je vais le lire, c'est un long texte. Il est très merveilleux, vous le connaissez très bien. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, si s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, dit Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, dit Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Qui croit ce matin à la guérison divine? Nous continuons la lecture. Nous étions tous errants comme des brebis, voilà. Brebis sans roi, sans berger, sans conducteur. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été méprisé, maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. On l'a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Moi, je suis justifié par le serviteur juste de l'Éternel. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi, pour finir, c'est pourquoi je lui donnerai ma part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qui a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Tu peux dire Amen. Jésus-Christ, il est le serviteur puissant de Dieu, et aussi bien sûr des hommes. C'est le plus grand leader du monde. Être leader, c'est servir les autres. Ce n'est pas seulement diriger, mais être à la fois capable de diriger et d'être en train de les servir. C'est ça. Christ, il est le serviteur. Il est le prophète suprême de Dieu, l'envoyé de Yahvé le Père. Le vrai envoyé, ce n'est pas Mohammed. Qui m'entend ce matin? Ce n'est pas ton Dieu, une fois c'est Tibamo Guémil. Une fois c'est Tibamo Guémil est mort, c'est mort même comme moi et moi. Comme toi et moi. Ce n'est pas sa chère amie, ce n'est pas Bouddha qui est l'envoyé du Père. Il y a un seul qui fut envoyé par Dieu le Père. Son nom c'est qui? Jésus. C'est lui le seul serviteur de Yahvé. Tous les autres, ce sont des hommes ordinaires. Qu'ils soient bons ou mauvais, mais c'est des hommes ordinaires. Le seul homme extraordinaire, c'est Jésus. Il est le seul. Jésus-Christ a guéri les malades, vrai ou faux? Et il continue à guérir jusqu'aujourd'hui. En son nom, le cancer disparaît. Au temps de Christ, les malades étaient guéris. Les boiteux marchaient, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Même les morts revenaient à la vie. Je me souviens fort bien du fils de la veuve de Naïd,
Je me souviens encore de la fille de Jairus. Je me souviens encore de Lazare, le triomphe de tous. Il a fait 4 jours dans les tombeaux. Il sentait, il dégageait. Parce qu'il n'y avait pas de mort, de grand là-bas, en soi là-bas. Mais quand Christ arrive, quelle que soit la durée de ton cadavre, il te ramène à la vie. Son nom est Jésus-Christ Nazareth. Et j'aimerais te dire ce matin une bonne nouvelle. Christ est capable de ta mort spirituelle de redonner la vie. Parce que tu es la personne qui peut ramener à la vie. Il est le puissant serviteur de Yahvé, notre Dieu. Est-ce que tu crois encore en la guérison? Tu dis, la prière, je prie, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ n'a pas changé. Le service du roi des rois n'a pas changé. Il est le serviteur de Dieu. Selon Marc, j'ai parlé de Matthieu comme roi, n'est-ce pas? Avec Marc, je vous dis, Jésus-Christ est le serviteur. Il est au service de tous les hommes. Il a guéri les malades et il peut le faire aujourd'hui. Il peut te redonner la vie à la gloire de notre Dieu. Christ a nourri les foules qui sont suivies ce matin. Mais il peut te nourrir bien. Bien. Est-ce que tu as déjà eu un témoignage où tu es là? Tu dis, ah Seigneur, dimanche, qu'est-ce que je vais porter comme habit? Et puis on t'appelle, pasteur, tu peux venir quelque part ici, là? Dis, je viens. Quand j'arrive là, choisis ce que tu veux prendre. Et on me donne à la boutique de luxe. J'ai eu un pantalon gratuit cadeau. J'ai eu une chemise gratuite cadeau, n'est-ce pas? J'ai eu une cravate cadeau. Ne sois pas jaloux, hein? La boutique de luxe. Une seule boutique, un seul endroit à l'aéroport. Ce n'est pas la publicité qui vous dit, mais je vous dis la prédication. C'est là où la grâce de Dieu se manifeste. Il dit, ah Seigneur, mais je porte les mêmes habits là, j'ai changé un peu. La chemise là coûte très cher. Moi-même 50 000. Vous voyez, c'est quelque peu, mais il y a qui se lavait. Ça coûte très cher. La cravate là coûte 15 000. Je vous dis la vérité. Vous êtes en fier. Quel est ce christianisme sans fierté? Tu es là comme un vieux, une vieille. Tu as des rides parce que tu as des soucis. Mon roi est serviteur. Il est à mon service. Il sait mon besoin. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tu as faim aujourd'hui, puis le Seigneur ton chef. Il est à la fois chef et serviteur. Quel merveilleux contraste. Oh! Être roi et serviteur, c'est deux pôles différents, n'est-ce pas? Quand on est roi, on est roi. Comment on peut être roi et serviteur? Dans un royaume, il y a des rois, il y a le roi et des... Mais ici, Christ, il est à la fois au sommet et à la base. Il te dirige et il pourvoit tes besoins. Tapote ton frère à gauche, mais par la façon de toucher. Dis, Jésus-Christ est le serviteur pour ta vie. Toi, tu le sers, lui, il te sert. Chacun sert, chacun n'est-ce pas? Oh, c'est merveilleux. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. Tu dois aimer les autres comme Christ t'aime. C'est ça, servir. Quand on sert les autres, on les aime, on les supporte, on pardonne, on laisse passer la faute. Ne gardez pas dans ton cœur des prisonniers. Laisse libérer les prisonniers. Christ, on lui a fait du mal, et en tant que serviteur, il a fait du bien. À la croix, quand on l'a crucifié, il a pardonné à celui qui voulait lui pardonner. Un bandit à la croix a demandé grâce. L'autre a insulté. Le gracier, c'est celui qui a demandé grâce. Quand il revient à la vie, il récupère en tant que serviteur de Dieu. Le vrai serviteur, il pardonne. Il récupère Pierre qu'il a régné. Si Judas n'était pas pendu, il l'aurait récupéré. Comment ce matin? Parce que l'amour de Dieu est grand. Dans le service, on trouve l'amour de Dieu. La compassion de Dieu. La miséricorde de Dieu. Christ te pardonne parce qu'il est serviteur. En tant que roi, il peut te punir, te châtier. Mais en tant que serviteur, il peut te pardonner. Et c'est ça le principe qui est beau. C'est beau d'avoir Jésus-Christ Nazareth. Qui m'entend ce matin? Jésus-Christ, il te délivre de tes problèmes. C'est ça le serviteur. Les liens spirituels que tu as peuvent être brisés ce matin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as mal dormi la nuit, on t'a attrapé le cou, ce n'est pas un problème. Tu es vivant ce matin, Christ te délivrera. On te poursuit la nuit par des esprits, Jésus-Christ apparaîtra et il te délivrera. Tu seras tranquille. Qui entend ce matin la parole de Dieu? Jésus-Christ, il est le serviteur puissant de Yahvé. Tu as faim, eh bien, attends et prie. Je ne dis pas que tu ne travailles pas, n'est-ce pas? Tu dois travailler, tu dois avoir de l'argent. Mais quand tu travailles, il n'y a rien, sache qu'il y a un pourvoyeur qui viendra. Il apparaîtra. Il te donnera à manger. Il y a une sœur qui raconte
était à la maison, et puis il y a quelqu'un qui est passé durant la visite, n'est-ce pas, à la maison. Hé, tu es venu, merci, un frère qui te bénisse. Après, sans demander, le frère lui remet 20 000 francs. Ça s'est mis à danser dans sa vie. C'est bien, tu es bon. Les 20 000 francs en fait tout un cantique des cantiques. C'est magnifique. Ça a changé complètement la journée de quelqu'un. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Non, tu n'as pas compris ce matin. Amen. Tu poses encore des questions. Est-ce que c'est vrai? Bon, je vais faire un effort de redémarrer ma foi. Recommence avec Jésus. Redémarre ta foi. Jésus-Christ est le serviteur pour ta vie. Il prendra soin de toi. Tu sais, moi je suis très combattu depuis ces derniers temps. Combat incroyable. On te combat le jour comme la nuit. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que je suis toujours plus que vainqueur. Par le roi qui est le serviteur, te protège. Alors, est-ce que tu penses qu'un roi peut être en garde du corps? Good. Est-ce que le roi est garde du corps? Dans la hiérarchie d'un royaume, un roi, c'est un roi. Il a des gardes du corps. Mais j'aimerais te dire, ton roi, c'est aussi ton garde du corps. Quand je marche, il est avec moi. Le Seigneur m'a dit, Olivier, ne crains rien. Dis à un bien, ne craignez rien. Il n'y aura absolument rien. On a dit de toi que tu mourras en 2020, tu es toujours en vie. On a dit que tu mourras en 2021, tu es toujours en vie. Oui, mon ami. Amen. Oh Virginie, tu es là dans la salle? Lève-toi un peu s'il te plaît. La maman que vous voyez là, n'est-ce pas? Elle est déjà une jeune grand-mère. Elle est jolie mémé, n'est-ce pas? Je l'appelle la plus jeune des mémés. Sa fille est en France. Et un jour, il dit, papa, les enfants sont menacés. Il dit, qui menace des enfants de mon Virginie là? Mais qui ose le faire? Mais c'est grave, c'est un crime, c'est un délit céleste. Et alors on est rentré en prière, tout s'est calmé. Soit en Virginie, elle-même aussi, les menaces de la famille. Elle dit, chez nous dans la famille, quand le Bigogo dit, c'est telle année que tu vas mourir, tu mourras. Et elle a dit d'elle, tu mourras. Quelle année d'abord hein? En mars de quelle année? 2021. Elle dit, Virginie, prépare ton cercueil. Préparez le cercueil. Elle est venue dire, hé, pasteur, il dit, il palpite, n'est-ce pas? Montez mes œufs, montez ma personne, qui a déjà vécu ça? Où on te dit dans le rêve, et en plein jour, toi, c'est fini, n'est-ce pas? Tu as peur. Mais j'aimerais te dire, la peur bouffe les faibles. Mais elle nous l'a dit, maman Virginie, ne t'inquiète pas. Tu n'auras pas à connaître ça. Il a menti, Satan était menteur. Tu vivras et tu vivras et tu vieilliras. Au nom de Christ. Et je me rappelle, le 31 décembre 2021, quand on a crié, bonne année! On n'est pas Virginie là. La danse prophétique. Il dit, donc je vis encore. Oui, parce que Jésus qui veille sur ses enfants. C'est le grand serviteur de Dieu. Il est au service de chaque croyant. Et quand j'ai crié bonne année, il dit, moi aussi je vis encore. Je bouge un peu. Ça marche. Le minuit là, ça fait peur, n'est-ce pas? Et mais imagine que tu meurs à 23h59. Quel sommeil. Maman Bénédicte, c'est pas ça, non? Oh, tu es là à l'église ou bien tu es quelque part à la maison, le 31 décembre est là. 23h, tu comptes l'heure, tu regardes. Et Luc était tellement chaud qu'avant minuit, il était les lampes, il dit, minuit arrive. C'était chaud ce jour-là. Et on a passé le meilleur réveillon de la MVA. C'était magnifique dans la troupe, tout ça comme fait. Ceux qui étaient là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop bon. Jésus-Christ, il est le serviteur. Il est un roi et il te sert aussi. C'est mystérieux que celui qui est ton chef soit ton serviteur. C'est compliqué, mais c'est ça. Il te dirige et il peut voir tes besoins. Il te protège. Il t'en garde du cœur. Tu peux dormir en paix. Tu peux même dormir les fenêtres ouvertes, c'est un problème. Il veillera sur toi. Sauf que tu t'enverras avec Dieu, n'est-ce pas? Si tu laisses les fenêtres ouvertes, les bébés bleus, non, pardon, les bébés noirs, n'est-ce pas? Viendront, les microbes viendront pour vous visiter. Même quand c'est comme ça, Dieu vous protégera toujours. Il ne te mettra pas qu'un seul de tes cheveux tombe. Amen. Et pour nous qui n'avons pas de cheveux, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, même si tu n'as pas les cheveux, mais si tu as les cheveux, tu n'attendras pas. À moins qu'on me coiffe. S'il n'y a pas un coiffeur, aucun sorcier ne touchera ton cheveu. Même ton cheveu est compté. Ton cheveu est sacré. Parce qu'il y a un roi
des serviteurs qui veillent sur toi. Tout est protégé, tout est bien arrangé. Dieu n'est pas surpris. Il a accompli totalement tout ce que Dieu le Père lui a demandé. Christ a obéi entièrement à son Père. C'est ça être serviteur. Il a accompli totalement l'œuvre qui lui a été confiée. Jean 19, verset 30. Tout est accompli, n'est-ce pas? Christ a tout réalisé et aujourd'hui on peut être fier. Je marche avec joie, cher ami. Jésus-Christ est le plus grand serviteur de Dieu et des hommes. Tu peux lui faire confiance aujourd'hui. Et il veillera sur toi toute ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, cher ami. J'ai été. Et la parole de Dieu demande. La parole reste dans votre cœur. Prends Jésus-Christ comme roi. Prends-le comme serviteur pour ta vie. Il te rendra heureux. Les gens seront jaloux de toi. Comme une information de camoté. Ils vont dire du mal de toi. Oh, le mal là se multipliera en bien. Dieu, il est le transformateur du mal en bien. Et à ce moment-là, tu marcheras fièrement. Tu feras des jaloux quand Jésus-Christ est ton roi. Et quand il est aussi ton serviteur. Est-ce que tu comprends ce matin? Pas pour que tu donnes des ordres, pour qu'il fasse ce qu'il est bon pour toi. Pour que tu sois heureux, tu sois bien. Il est en haut, il est à la base. Et Dieu au milieu, n'est-ce pas? Par le roi en haut, il dirige. Le roi aussi, les serviteurs en bas, il te soutient. Et il t'amène. Regardez un peu ça. Tu as compris ça? Tu comprends? Tu es au milieu, n'est-ce pas? Entre le roi et les serviteurs. Il t'amène. Si on lâche ici, au cou, il y a n'est-ce pas? Et si on ne met pas ici, tu peux faire comme ça, n'est-ce pas? Tu vas bouger. Mais il te tient comme ça. Il tient le monde ensemble. C'est ça. La vie, c'est ça. La vie, elle est belle avec Jésus. La vie, elle est comment? Avec qui? Jésus. Comme ami, c'est tout. Qui veut le servir à Christ ce matin? On va prier ensemble. Les chants vont monter pour